Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que tu vas être capable de beaucoup mieux performer dans les sports de combat en général grâce à des exercices de respiration. Donc pour introduire cette vidéo, on va partir d'une situation qu'on a forcément tous vécue au moins une fois dans notre carrière de sport de combat. Alors ça peut être lorsque tu vas faire un combat, mais ça peut être également lorsque tu fais du sparring ou également quand tu vas faire un travail au PAO. Donc ce qui va se passer, c'est que à un certain moment, tu vas commencer à avoir du mal à récupérer. Tu vas avoir du mal à respirer, tu vas commencer à hyperventiler et tu vas commencer à ouvrir la bouche. C'est ce qui se passe généralement lorsque tu combats par exemple et que tu vois ton adversaire qui commence à avoir une respiration au niveau de la poitrine et qui commence à ouvrir la bouche pour pouvoir respirer. C'est généralement le moment où on va accélérer pour pouvoir en finir avec le combat. Également, ce qui va se passer, et ça t'est peut-être également arrivé, on va commencer à avoir les jambes qui vont être beaucoup plus lourdes, les poings qui vont être beaucoup plus lourds, ça va partir beaucoup moins vite et à chaque fois que tu vas devoir donner un coup de pied, tu as l'impression de devoir déplacer une quantité d'énergie phénoménale. Bref, tu te fatigues de plus en plus. Et puis également, il y a un moment dans le combat où tu vas commencer à être fatigué, généralement tu as du mal à supporter la garde et ce qui se passe c'est que tu vois les coups de ton adversaire qui arrivent mais ton corps est beaucoup trop fatigué pour pouvoir bouger et tu te prends tous les coups dans la gueule. Donc je pense que ça t'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé également de nombreuses fois lorsque je faisais du sparring et également lorsque je boxais. Et si tu te retrouves dans l'une de ces situations là, les exercices qu'on va voir dans la suite de la vidéo vont te permettre véritablement de renverser la vapeur. Donc la raison pour laquelle tout ça se met en place, déjà lorsque tu es soumis à une activité intense telle que la boxe thaï, le MMA, le jiu-jitsu brésilien, peu importe tous ces sports de combat, tu vas avoir la respiration qui va augmenter, la fréquence respiratoire qui va augmenter. Et à un moment, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle en hyperventilation. Et ça a à voir avec la tolérance en CO2. On le verra donc juste après dans la suite de la vidéo, donc garde-le bien en tête. Donc ce qui va se passer, c'est que quand tu vas commencer à hyperventiler, avoir une cadence respiratoire qui va être beaucoup plus forte, tu vas augmenter la fatigue musculaire respiratoire. Et ce qui va se passer, pour compenser ce genre de phénomène, tout le sang, toute l'énergie qui est normalement allouée au niveau des jambes, il va être redistribué au niveau de ton diaphragme pour pouvoir tout simplement faire en sorte que tes muscles respiratoires fonctionnent, parce que dans l'esprit de ton corps, c'est beaucoup plus important que tu puisses respirer que tu utilises tes jambes. Donc tu vas avoir ce phénomène de jambes lourdes. Donc d'un côté, tu vas commencer, comme on le disait, à ralentir, tu vas être beaucoup plus lent dans tes mouvements, tu vas avoir du mal à lancer tes poings, tes jambes, peu importe. Et puis d'un autre côté, tu vas carrément arrêter l'exercice. C'est au partir du moment où tu as ce genre de point de rupture, où tu n'en peux plus, où tu es dans le coin et tu es en train de subir et tu n'as qu'une envie, c'est que le coup de gong sonne pour que tu puisses prendre ta pause au niveau du round. Donc ce qui va être intéressant avec les exercices qu'on va voir ensemble, c'est que déjà, ça va te permettre d'augmenter ta performance, ça va également te permettre d'améliorer ton focus, tu vas voir, ça va être extrêmement intéressant. Ça va également te permettre de diminuer ton temps de récupération, ça va te permettre également d'augmenter l'efficacité au niveau de ton oxygène et également, je commence à devoir avoir besoin de lunettes, ça va te permettre d'améliorer ta posture. Au lieu d'être tout le temps recourbé sur toi-même à subir, tu vas pouvoir avoir cette position là où tu vas être vraiment droit, tu vas être beaucoup plus aligné et ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir boxer. Donc, on a parlé de tout ce qui va être tolérance au CO2, donc c'est maintenant qu'on va pouvoir en parler. Donc pourquoi est-ce que généralement on hyperventile ? À partir du moment où tu vas hyperventiler, c'est tout simplement parce que tu as une sensation, et je dis bien c'est une sensation de manque d'oxygène qui finalement au niveau physiologique, c'est que tu as une faible tolérance au CO2. Donc à partir du moment où tu as une faible tolérance au CO2, tu vas hyperventiler beaucoup plus facilement. Et ce qui va se passer pour pouvoir contrecarrer un petit peu cette haute concentration en CO2 dans ton corps, tu vas passer généralement par une respiration qui va être buccale, ce qui va te permettre de recracher beaucoup plus de CO2.
Le problème, c'est que le CO2 n'est pas un gaz déchet et que le CO2 eh bien, va avoir des effets hyper importants au niveau de ton corps et au niveau de ta physiologie, notamment grâce à l'effet bord. Donc si tu diminues ta concentration en CO2 dans ton corps, eh bien, tu vas diminuer l'effet bord et finalement eh bien, tu vas avoir beaucoup moins d'oxygène qui vont pouvoir être délivrés au niveau de tes muscles parce qu'elles vont rester collées au niveau de tes globules rouges. Et c'est le CO2 qui va permettre justement de décrocher l'oxygène des globules rouges qui vont être disponibles derrière eh bien, au niveau de tes muscles et de te permettre eh bien, de mieux performer. Également, donc là finalement tu vas avoir un manque d'oxygène et d'un autre côté, forcément tu vas augmenter la cadence respiratoire parce que tu as besoin quand tu vas hyperventiler. Et quand tu vas hyperventiler, eh bien forcément ton corps va demander beaucoup plus d'oxygène. Donc d'un côté, moins d'oxygène et d'un autre côté, besoin de plus d'oxygène. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que eh bien, ça va être du game over. Tu vas partir en point de rupture et tu n'as qu'une envie, c'est généralement que la séance de PAO, le sparring et bien évidemment le combat s'arrête parce que tu es en train de suffoquer. Donc la question que tu dois te poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on va augmenter sa tolérance au CO2 ? Eh bien, il y a 3 choses qu'on peut mettre en place. La première des choses, c'est de savoir où tu en es en termes de tolérance en CO2. Donc pour ça, il y a un test à passer, il s'appelle le test Bolt. On va pas le faire dans cette vidéo. Je t'ai réservé une masterclass qui est offerte sur laquelle eh bien, tu peux t'inscrire directement dans le lien dans la description de la vidéo YouTube où on va faire le test Bolt ensemble. Tu sauras ton score et tu sauras eh bien, quel type d'exercice tu pourras mettre en place pour pouvoir eh bien, tout simplement améliorer ce score-là et pour pouvoir mieux performer. Donc ça, c'est la première des choses, savoir où tu en es grâce au test Bolt. La deuxième des choses, ça va être eh bien, d'incorporer des exercices qui vont être hypocapniques et hypercapniques. Hypoxique, hypercapnique, autant pour moi. Donc hypoxique, ça va être avec un manque d'oxygène et hypercapnique avec une forte concentration en CO2. Et ça va être vraiment intéressant pour pouvoir avoir à terme une meilleure tolérance au CO2. Donc un exemple d'exercice que tu peux appliquer directement dans ta salle. Donc ça peut être lors d'une séance de PAO, ça peut être lors d'une séance de shadowboxing, ça peut être également lors d'une séance au sac. Donc tu peux le faire uniquement avec les pieds, tu peux le faire uniquement avec tes poings. Voilà, tout dépend ce que tu veux entraîner. Donc imaginons qu'on parte sur les poings. Donc ce que tu vas faire, tu vas prendre une inspiration par le nez, une expiration par le nez. Normal, tu vas sans forcer. Je bloque, je pars en apnée. Et tu vas commencer eh bien, à boxer au sac. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et il y a un moment, tu vas commencer à avoir cette sensation d'avoir envie de respirer. Et bien là, tu vas accélérer. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et plus tu vas avoir envie eh bien, de respirer et plus tu vas accélérer jusqu'au moment où tu n'en puisses plus, jusqu'au moment de point de rupture où tu vas devoir être obligé de devoir respirer. Et dès que tu arrives à ce point de rupture, tu vas faire 6 respirations brèves, comme ceci. Et après, on repart sur de la respiration classique. Uniquement, toujours avec le nez au niveau de l'inspiration et au niveau de l'expiration. Et ça, eh bien, à la suite, tu vas te donner à peu près 30 secondes, voire 1 minute de pause grand maximum. Et tu vas faire 5 séries en tout. Donc si tu fais ce genre d'exercice régulièrement, si tu incorpores ce genre d'exercice eh bien, à ton entraînement, je peux te garantir qu'il va y avoir un avant et un après. Donc à partir du moment où tu as testé ta tolérance au CO2, à partir du moment où tu commences à mettre en place ce genre d'exercice pour augmenter ta tolérance au CO2, il y a également une chose, si tu n'as pas déjà fait, qui est vraiment important et primordial à mettre en place. Eh bien, c'est de switcher d'une respiration buccale à une respiration nasale. Pourquoi ? Eh bien, il y a beaucoup et il y a plein d'avantages à respirer par le nez. La première des raisons, le premier avantage, c'est que quand tu vas respirer par le nez, tu vas inhaler de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est hyper important pour la répartition du sang et de l'oxygène au niveau de tes poumons. Donc si on caricature de manière normale, via la gravité, en gros tu vas avoir le sang qui va être en bas de tes poumons et tu vas avoir l'oxygène qui va être en haut.
Et grâce à l'oxyde nitrique, eh bien, tu vas permettre de mieux répartir le sang et l'oxygène. Donc forcément, tu vas favoriser les échanges gazeux au niveau de tes poumons, donc tu vas pouvoir absorber beaucoup plus d'oxygène. Également, la deuxième des choses, eh bien, c'est que en travaillant justement ta tolérance au CO2, en respirant par le nez à l'inspi et à l'expi, eh bien, tu vas tout simplement faire augmenter ta concentration en CO2 dans ton sang. Et plus tu vas avoir de CO2 dans ton sang, et plus eh bien, tu vas faciliter le relâchage de l'oxygène par les globules rouges. Donc tu vas avoir beaucoup plus d'oxygène qui vont être disponibles pour tes muscles. Également, eh bien, ça va te permettre de renforcer ton diaphragme, tout simplement parce que tu vas avoir comment on va appeler ça, tu vas avoir une respiration diaphragmique. Quand tu respires par le nez, c'est biomécanique, tu vas forcément respirer beaucoup plus avec ton diaphragme. Et puisque tu vas avoir un diaphragme qui va être renforcé, il va consommer beaucoup moins d'oxygène et forcément tu n'auras plus ce phénomène de jambes coupées, de jambes lourdes ou d'avoir les membres lourds, d'avoir la garde qui baisse. Donc ça, c'est vraiment également hyper intéressant. Et quand tu vas également respirer par le nez, eh bien ça va te permettre d'améliorer considérablement ton focus. Alors c'est physiologique, ça va te permettre eh bien, de te recentrer et également ça va te permettre de rentrer beaucoup plus facilement dans ce qu'on appelle l'état de flow. Donc si tu ne connais pas ce que c'est l'état de flow, je te mettrai donc une vidéo avec dans le i comme information quelque part là sur l'écran, tu pourras les regarder. C'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et puis également, alors ça c'est vraiment pour les personnes qui vont faire du jiu-jitsu brésilien, du MMA, qui vont être en contact avec une surface, donc tatami, également avec des kimonos, eh bien ça va te permettre de réduire l'inhalation des différents résidus du tatami et également du kimono. Donc je t'invite, si tu n'as pas déjà fait, à respirer uniquement par le nez, te moucher après une séance et tu vas voir toutes les merdes que tu as ingurgitées par le nez. Donc ce qui est intéressant avec le nez, c'est que tu vas avoir des filtres, donc ça va te permettre de ne pas les inhaler jusqu'au niveau des poumons, tu vas les cracher en te mouchant, mais quand tu respires par la bouche, tu as un accès direct de ces résidus qui vont directement se loger dans tes voies respiratoires. Donc ça peut avoir des problèmes sur du long terme, ça peut créer de l'asthme, ça peut créer de l'inflammation, etc., etc. Voilà pour cette vidéo. Donc pour rappel, si tu veux participer à la masterclass et en savoir beaucoup plus sur comment améliorer tes performances en sport de combat, notamment grâce aux exercices de respiration, je t'invite eh bien, à rejoindre cette masterclass. Tu t'inscris, c'est gratuit. Ça va durer, je pense, 45 minutes, 1 heure environ. Donc voilà, il va vraiment y avoir beaucoup d'informations. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps. Également, si tu veux beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de conseils sur comment performer dans les sports de combat, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis également, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas également à me rétribuer avec un pouce vers le haut. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt.